Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves infaillibles de sa résurrection. Et il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Et un jour où il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez que mon Père vous accorde le don qu'il vous a promis, comme je vous en ai parlé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandaient... Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit... Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée l'emporta de devant leur vue. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent... Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alors les apôtres quittèrent la colline appelée Mont des Oliviers, à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et ils rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec, l'échec de la croix. Humainement parlant, s'est achevé dans l'échec, l'échec de la croix. Ma Gesù è uno spirito. Gesù non è uno spirito. Gesù è una persona, è un uomo.